Alors, quand je maquille, c'est vrai que j'ai une préférence, c'est les grandes paupières comme ça, parce qu'on peut vraiment s'éclater, mettre des tonnes de couleurs, il y aura toujours de la place. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Cybèle Lubino, je suis connue sous le nom de Cybèle Makeup. Aujourd'hui, je vais faire entrer dans mon univers avec Océane Lélien, qui est juste ici, mon modèle. Et voilà, alors j'ai commencé à maquiller il y a de cela 3 ans. Pour l'anniversaire de mon père, je me suis dit, Cybèle, fais un effort. Tu sors toujours, tu fais aucun effort et tout. Et donc je voulais lui faire plaisir et essayer. Et depuis là, j'arrête pas et voilà. Là, du coup, je vais maquiller Océane. Je vais lui faire un maquillage assez neutre, un maquillage de tous les jours et tout. Et vous allez voir chaque étape. Je vais commencer par ses sourcils, ensuite je vais faire les yeux, le teint, etc. Et voilà. Comme elle a un super joli visage, je pense que je vais m'éclater. Voilà. Alors oui, le maquillage, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de vouloir le faire et de chercher. Puisque finalement, aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a YouTube. Il y a même des pages pour qui te disent où placer les fards, qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment il faut le faire, etc. Quand on veut, on peut. Voilà. Alors la première chose qu'on doit regarder, c'est la morphologie du visage. Parce que les techniques, on va dire, sont les mêmes, mais la manière de les placer et d'utiliser de la crème ou alors de la poudre, etc. en fonction de la texture du visage, de la forme du visage. Et voilà. Donc avant de commencer à maquiller, c'est bien de regarder. Moi, en général, je demande des photos pour pouvoir voir à peu près quel type de maquillage correspondrait. Quand elle m'envoie un modèle, mais je sais que c'est pas possible, par exemple parce qu'elle a une petite paupière, lui dire écoute madame, c'est pas possible. Voilà ce que moi je te propose, etc. Et voilà. Avant même d'avoir commencé à maquiller sur des plateaux, des clips ou des personnalités, j'avais déjà prouvé un petit peu ce que je savais faire. Et j'ai aussi un caractère qui est bien connu. Donc c'est vrai que les gens n'ont jamais pensé à venir me dire « Ah, mais alors j'ai des petites remarques avec des félicitations, t'es jeune et tu prends déjà les choses en main, etc. » Mais jamais de remarques négatives ou des moqueries parce que de toute façon, ils savent très bien que voilà. Et aujourd'hui, je suis la preuve que l'âge ne fait pas ni le talent ni rien du tout. Pour moi, l'indispensable dans la trousse d'une maquilleuse, c'est vraiment le gel à sourcils ou le crayon, je sais pas, qu'est-ce que vous utilisez vous, c'est en fonction des préférences. Parce qu'on peut sortir sans teint, sans cils, sans rouge à lèvres, mais quand les sourcils ils sont faits, tout est fait en fait. Donc voilà, pour moi l'indispensable c'est ça. Après, pour un maquillage plus travaillé, on aura l'anti-cerne, le fond de teint, etc. Mais voilà. Aujourd'hui, on peut mixer les teintes, etc. Donc mon matériel, j'ai une large gamme de teintes. Donc en général, ça s'adapte à toutes les peaux. Mais il y a des fois où ça m'arrive de ne pas avoir la teinte. Donc je verrai qu'est-ce que je peux faire, comment je peux m'adapter, etc. Je demanderai éventuellement à la cliente si elle a la possibilité d'emmener son fond de teint ou autre. Et voilà, mais il y a toujours possibilité de faire quelque chose. Et là, en fait, je redessine tes sourcils, on va dire, pour vraiment qu'ils soient nets et tout. D'accord. Alors, franchement, je ne saurais pas dire combien de temps exactement il faut pour apprendre à maquiller. Mais je sais en tout cas qu'il faut être passionné et vouloir et que si c'est le cas, tu sais déjà maquiller. Parce que comme moi j'ai dit avant, j'ai fait avant de savoir faire et c'est venu comme ça en fait. Donc c'est de la passion. Pour un maquillage complet, en général, quand on me contacte, c'est vraiment pour des soirées, des anniversaires. Je vais en 1 heure, mais c'est vrai qu'il faut dire, 1 heure c'est rapide. Hein. C'est pour ça aussi que souvent on me contacte parce que je le fais en 1 heure. Pour quelqu'un comme Océane, qui a déjà des sourcils bien dessinés, moi j'ai juste un petit peu foncé les pointes et tout pour que ce soit plus net. Il suffit juste de redessiner la forme de son sourcil pour que ce soit plus net. Et ensuite mettre un petit fard orangé pour lui donner bonne mine. Là je vais un peu jouer avec les couleurs de son vêtement et tout, parce que c'est le carnaval et tout. Mais voilà, elle n'a pas forcément besoin de plus que ça, les sourcils. Peut-être un peu de blush pour lui l'effet bonne mine et un petit gloss parce qu'elle a une bouche magnifique, donc voilà. Surtout quand on veut faire quelque chose de simple, moi je le fais avec le rose
Mais c'est vraiment surtout rester au-dessus de la paupière pour qu'on le voit et c'est de l'estomper jusqu'au coin de l'œil. Alors, tu peux ouvrir les yeux s'il te plaît? Genre quand on se réfère au trait comme ça qui rejoint le bout du sourcil et on suit comme ça et voilà. C'est pas compliqué. Mais, quand je me suis lancée dans le maquillage, pour moi le plus dur c'était le teint. Parce qu'il y a des choses, des notions à maîtriser. Il y a le flashback par exemple, quand on poudre notre teint pour que ça tienne et qu'après tu fais une photo que tu ressembles à un fantôme parce que tout est blanc et qu'il y a encore des résidus de poudre mais ça se voit pas au miroir, etc. Non, le teint. Quand tu fais aussi le contouring mais que tu t'es trompé et que ton fard est légèrement irisé et que finalement tu ressembles à une boule à facettes lorsqu'on met le flash, le teint. Voilà. Du coup, ici, comme vous pouvez le voir, je fais un cut crease. Donc, comme le nom l'entend, enfin, sous-entend en anglais, ça veut dire couper la paupière. C'est une technique de make-up qui sert un peu à agrandir les yeux et à pouvoir plus travailler le make-up pour que ça fasse pas cet effet au beurre noir ou au beurre noir. Je sais pas comment on dit, vous me direz en commentaire comment on dit. Et donc voilà. Et après, je vais compléter avec des couleurs ou bien peut-être des paillettes, vous verrez. Voilà. Alors, quand je maquille, c'est vrai que j'ai une préférence, c'est les grandes paupières comme ça, parce qu'on peut vraiment s'éclater, mettre des tonnes de couleurs, il y aura toujours de la place. Et voilà. J'utilise un bronzer pour le contour, comme ça, ça va creuser ses joues et bien faire ressortir ses pommettes. Comme elle a les lèvres pulpeuses, je vais terminer sur la bouche. Je ne vais pas faire quelque chose de très... et qu'elle a les yeux déjà marqués. Je ne vais pas faire quelque chose de très prononcé. Donc je vais mettre un peu de crayon marron autour de ses lèvres. On va dégrader un peu avec un rouge à lèvres nude rosé et du gloss. Comme ça va donner un effet nude. Et puis après, je vais rajouter un peu de blush et la magie va opérer. Alors fais. Vas-y. C'est bon. Je suis super contente. Je suis super contente parce que déjà, elle a fait ça super rapidement. Elle a été hyper douce et je me suis trouvée trop belle. Franchement, c'est la première fois que je vois mes sourcils aussi carrés, aussi bien faits et je me trouve trop mignonne. Je suis trop contente.